place. Voilà ce qui est là. D'accord. Muawiyah s'installa et il ordonna une lettre à Marwan à Médine, il ordonna à Marwan de convoquer les Médinois et les soumettre cette ordonnance-là, consistant à prêter serment d'allégeance à son fils Yazid, qui était encore d'ailleurs très jeune. Vous voyez? Et dans la mosquée de Saint-Messager à Médine, lorsque Marwan ben al-Hakam a rassemblé les gens et que les gens furent rassemblés, Marwan a fait part de la lecture. Il y a eu tout de suite quelques opposants, parmi lesquels on compte des grandes figures, les enfants des premiers disciples qui eux-mêmes ont eu la chance aussi d'être disciples parce que ils ont vu des prophètes, ils ont grandi auprès des prophètes, ils ont appris. Tel que Abdallah ben Omar, qui était encore jeune au vivant des prophètes et qui l'a connu bien et qui a eu la chance de grandir auprès des prophètes. Si j'ai dit grandir, je vais dire voilà, en période des prophètes. Et il y a l'autre aussi, le fils aîné de Abu Bakr, Abdurrahman. Et il y a le neveu maintenant de Aïcha, Abdallah ibn Zubair, pour qui Aïcha a voulu le pouvoir et que ça n'a pas marché. Et pour qui Aïcha avait combattu Ali. Les gens tentent de dire des choses pour blanchir des faits, alors que c'est tellement clair, réel, que l'esprit partisan veut nous détruire d'être neutre dans raconte de l'histoire. C'est malheureux quand même que les intellectuels passent leur temps à trôner, à chercher des quotas mensongers, à falsifier l'histoire dans un temps moderne où on ne manque pas de mots, de dire les choses, de qualifier les choses. On est assez intellectuel de venir mentir. Il faut trouver seulement le mot juste et attendre juste de dire juste. C'est simple là. Donc voilà les choses dans lesquelles on s'est retrouvé. Et c'était ça. Donc les trois se sont montrés hostiles contre Marwan après la lecture de l'adresse. Et ça n'a pas suffi. Muawiyah lui-même, lors d'un pèlerinage, est descendu à Médine. Et là, c'était presque chaos. Il a pris chacun en touche et réglé le compte de chacun. Il n'a pas pu les tuer, mais voilà, il leur a montré qu'il est chef. Il a sermonné bien des gens. Et certains, tels que Abdallah ben Omar, se sont vus réduits de la puissance. Et on dit des phrases telles que voilà. In kana khayran wa in kana bala'a sabarna. Et si c'est bien, tant mieux. Et si c'est mauvais, nous acceptons, nous supportons, nous endurons. Et voilà. Le serment fut au profit du fils donc de Muawiyah. Et la défense de ces trois élites qui voulaient aussi le pouvoir pour leurs camarades, le neveu de Aïcha, disant que bon voilà, Muawiyah, ton fils n'a rien de supérieur à nous, au fils des premiers savants, des premiers disciples. Or, pourtant, Abu Bakr a régné, il n'a pas mené son fils. Et Omar également, Ousmane également n'ont pas mené son fils. Mais pourquoi toi tu amènes son fils? Dans une observation un peu erronée, Muawiyah semble même dire que, bon voilà,
lui, il aurait reçu ça comme songe d'en faire de son fils un successeur. C'est bizarre. Et on nous dit même que Muawiyah fut parti wa huwa ahad al-kuttab li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Que Muawiyah fut parti de ceux qui écrivaient le livre, le Coran, ceux qui ont écrit la révélation. Est-ce que cela est authentique? Comment cela peut être authentique? Alors que ça est dans des livres, les sunnites mentionnent cela, que Muawiyah fait partie de ceux qui ont écrit la révélation du Coran enseignée par Mahomet, que Muawiyah en fait partie. Regarde la période où Muawiyah est entré en islam. Muawiyah est entré en islam, lui et son père, Fatuhu Makkah. Et c'est quelques moments après que le verset, selon la majorité des gens, que le verset fut révélé. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakum al-islam. Donc, après la prise de la Mecque, l'islam, c'était fini. Mais on a pu se débrouiller dans le milieu wahhabite et sunnite pour ajouter Muawiyah, comme quoi il fit partie de ceux qui ont écrit. Et Ibn Taymiyyah, des gens ont tenté même de blanchir Muawiyah dans l'interprétation, dans leur point de vue par rapport à ce verset. Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda ala al-kuffari ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Et il a voulu blanchir Muawiyah et soustraire Muawiyah, alors qu'en ce moment Muawiyah faisait partie des mécréants chefs de Médine. Ils n'avaient pas entré en islam. Et leur comportement prouve qu'ils ne sont pas venus en islam parce qu'ils avaient la foi, mais c'est pour ne pas perdre et comment sauvegarder aussi leur trône. Et c'est ce qu'ils ont fait. Chacun sait ce qui s'est passé. Pourquoi tenter de blanchir des gens que vous-même vous reconnaissez qu'ils ont formé, ils ont incarné ce que le prophète a qualifié de fi'atun bariyatun, des rebelles, des gens injustes, des gens truands et des gens faux. Et que ces faussetés leur conduira jusqu'à l'enfer. Ce n'est pas un verset de Coran, c'est des récits. Un grand dans le milieu de sunnite parlait face à un journaliste, des gens. Et il dit Ali, il dit radiyallahu anhu, que Allah agrée Ali. Allah l'agrée. Donc Allah l'a accepté. Et un peu il dit Muawiyah aussi, il dit Allah a accepté Muawiyah. Le journaliste lui pose la question, mais vous reconnaissez cette histoire en quelle ceux qui tueront Ammar iront à l'enfer? Il a dit oui, que c'est authentique, ça est dans Bukhari. Pour lui au Bukhari, tout est authentique. Et donc, si le livre Bukhari est authentique, donc ça là, ce propos-là aussi est authentique. Et le journaliste lui pose la question, mais celui qui va à l'enfer, si toi, tu lui dis que Dieu l'a agréé, mais comment quelqu'un que Dieu a agréé se retrouve à l'enfer? Alors, écoutez sa réponse. Un savant, et il se permet de dire que bon voilà, nous, Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est notre conduite comme ça. Et il est fier de reconnaître de deux ordres, des polémiques comme ça, des contradictions. Le prophète a prié pour Muawiyah. Dieu ne l'a pas exaucé parce que le comportement de Muawiyah prouve que Dieu a prié pour Muawiyah. Dieu et Mahomet, le prophète, avait prié pour Muawiyah et Dieu ne l'a pas exaucé. Comment on peut comprendre que Mahomet puisse prier Dieu pour quelqu'un et ça ne puisse pas être exaucé? Mais qui a envoyé Mahomet? Ce sont des discours qui poussent. C'est diabolique ça là. C'est quand même sale. C'est contradiction, c'est contradictoire. Si comme le prophète, alors que le Coran dit « Inna salataka sakanu lahum »
prie pour eux, car ta prière pour eux, voilà, sakanul lahum. Mais Tirmizi dit que Mahomet a prié pour Muawiyah, que Muawiyah soit Mahdi. Vous voyez, donc finalement, il y a combien de Mahdi? Chaque groupe musulman attend son Mahdi. Et voilà, Muawiyah aussi est Mahdi. Allahumma ja'alhu hadiya mahdiya. Donc si le prophète a prié, nous, automatiquement, on croit que oui, on est sûr que Dieu l'a exaucé. Mais celui à qui le prophète a prié là, il s'est retrouvé pour tuer 70 disciples de prophète. Et encore plus de des milliers de gens dans la grande communauté. Ça aussi, est-ce que le prophète a prié pour lui pour qu'il tue ses amis, ses disciples? Ça veut dire qu'il y a des faussetés dans les écrits. Ça veut dire aussi qu'il faut cogiter quand on dit tel a écrit, dans n'importe quel livre qu'il soit. Il faut réfléchir, il faut activer la conscience. Il faut réfléchir parce que l'intelligence nous est donnée pour cogiter, pour méditer. C'est pas parce que tel a dit seulement c'est fini. Nous sommes allés dans plusieurs erreurs comme ça parce que on leur a appris par tel a dit, on a compris que finalement on s'est retrouvé submergé des mensonges. Ça revient à cogiter. Voilà. Et Abdullahi bin Zubayr, le neveu de Aïcha, comme sa tante voulait le trône pour lui, alors lui, son arrière-plan, son arrière-pensée était de conserver le trône, de trouver le trône, d'accéder au trône. Oui, il accédera au trône, malgré tout, il accédera. Les obstacles de Muawiyah et le fils de Muawiyah, il va accéder au trône. Il va accéder. Et il sera achevé par un chef guerrier de la famille Umayyad, qui est Hajjaj al-Thaqafi Yusuf. Il est originaire de Taïf. Les gens connaissent les gens de Taïf. Voilà comment l'histoire s'est dessinée. Le malheur de l'histoire, c'est qu'elle a accepté d'être écrite par les vainqueurs et par le sang des vaincus. Et voilà, les gens ont dit sans analyser. Et voilà qu'il faut soi-même cogiter, soi-même il faut s'élever, il faut cogiter sur hadith, sur les écrits, biographies, biographes, etc. Donc voilà à peu près comment les 10 sont parvenus à mettre le prophète dans des dilemmes. Il a prié pour quelqu'un et celui-là est parti pour tuer la communauté et aussi des singularités à l'intérieur de la communauté. Est-ce que c'est vrai qu'il a fait? Là où on veut t'amener à réfléchir, est-ce que c'est vrai? Le dit là, de Tirmizi là, est-ce que c'est vrai? Et le dit dans ce livre de Bukhari là, est-ce que c'est vrai? C'est là que toi, il faut cogiter. Sois indépendant, mais sois objectif. Indépendamment objectif. Sois indépendant et objectif, responsable dans tes observations, de ne pas relater des choses. Et Imam Es-Suyuti n'ayant pas disposé de savoir à quelle période propre de naissance, propre à la naissance de Muawiyah, est parvenu quand même à dire que Muawiyah, à la date de sa mort, est mort à l'âge de 77 ans. Mais là où nous devons réfléchir, comment vous ne connaissez pas la date de naissance de quelqu'un ou l'année même de la naissance de quelqu'un, la période, et comment vous pouviez parvenir à donner l'âge fixe à quelqu'un, à ce dernier? Ça pose problème.
Tu ne sais pas à quelle année il est né, mais tu sais quand même qu'il a vécu 77 ans. Comment? Comment tu as pu mesurer? Une mesure a un début et a une fin. Là aussi, il faut y voir. Voilà. Et Abdallah ibn Zubayr va répondre à Muawiyah et à Marwan. Et de manière chère, comme je viens de dire. Mais il voulait aussi le pouvoir, quand même que les trois ont argumenté comme quoi leurs pères, donc les premiers khalifes bien guidés, n'ont pas fixé leurs enfants comme successeurs. Mais le but d'Abdallah ibn Zubayr, c'était d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas parce que Omar n'a pas mené son fils, Abu Bakr n'a pas mené son fils, Ousmane non plus, Ali non plus. Mais lui, il voulait le trône pour lui-même parce que sa tante l'avait voulu pour lui. Et donc, il ne pouvait pas prêter serment à Yazid, dont il disposait d'âge plus avancé que Yazid. Yazid est mort, il avait 30-33 ans. Donc, il était âgé que Yazid. En un mot, si vous réfléchissez bien, de manière responsable, poussée, vous parviendrez à comprendre que chacun sauvegardait sa part de gâteau. Et après la mort du prophète, la foi était encore un peu perplexe, la foi était un peu délaissée. Et ce qui était mis en berne, c'était la politique, le moi, nous, notre clan, notre part, comment ce que nous allons avoir dedans, etc. Il y a un autre point encore à souligner dans cette première assise-là. On dit que Muawiyah aurait obtenu de prophète 100 et quelques hadiths. 163 hadiths. Comment Muawiyah peut avoir 163 hadiths? Et ce qui est allé loin même, encore, que Abdallah ibn Abbas, ibn Omar, et bon nombre parmi les tabi'in, et le même Zubayr encore, on dit que ces mêmes adversaires-là ont eu hadith rapporté par Muawiyah. Muawiyah dit que le prophète lui avait dit. Alors que celui-là est rentré en islam à l'aube, crépuscule je dis, pas l'aube, à crépuscule. Mahomet mourait, le temps, Mahomet finissait sa vie, le mandat est fini, la révélation, l'enseignement est arrêté. Ils sont entrés en islam à la prise de la Mecque. Comment lui, il a pu obtenir des prophètes 100 et quelques hadiths, et ceux qui sont nés en islam, c'est eux qui sont venus, ils apprennent hadith de celui qui vient d'entrer tout de suite là. Et donc même, quand il entrait, même, il y a eu énormément de frustration. Des voix s'élevaient, même dire, mais Mahomet ne l'accepte pas, il faut l'achever, il faut ordonner à aller contre. Mais quand même, Mahomet est l'homme c'est le messager de Dieu, voilà. Quelqu'un qui agit sous instruction donc du divin. Et par là, Mahomet n'ordonne que ce qui est bien. Mais comment se fait-il que Abdullah ibn Abbas, on dit que le prophète a prié pour Abdullah ibn Abbas. Et ça, au moins, c'est convaincant. Parce qu'on a vu son comportement, d'une sagesse à son jeune âge. Et Anas aussi. Et donc Hajjaj va saisir Anas. Et Hajjaj a voulu même tuer Anas, c'est Marwan qui lui a demandé de laisser. Et Hajjaj a tué Saïd ibn Jubayr, qui est élève de Abdallah ibn Masoud. Et encore d'autres comme ça. Et le même Hajjaj a voulu se marier avec la fille d'Imam Ali, la fille de Hussein, la petite fille du prophète. Des gens que tu as tué leurs parents. Et Zainab a était clair autour d'elle et autour il ne l'a pas raté, il lui a donné les leçons adéquates.
Tout ça là, nous allons entrer dedans. Et c'était vraiment bien. Donc voilà à peu près pour aujourd'hui. Notre première assise d'une histoire qui a duré 117 ans. Racontée par Énergie TV, le Moufti. Et par là, nous saluons tous nos soutiens et nos amis, tous les intellectuels qui contribuent à l'émission et qui regardent, qui apprécient les chroniques. En résumé, c'est que Moaouia est venu en l'an 61, il ne va pas durer et il va imposer son fils, ce qui va amener beaucoup de scandales, mais le fils parviendra à régner pas longtemps et il mourra. Et le fils aussi va amener son fils qui s'appelle lui aussi Moaouia, qui va quelques jours va démissionner, d'autres disent quelques mois, va démissionner. Voilà, c'est comme ça nous allons entrer dans l'histoire et le pouvoir va revenir aux enfants de Marwan Bon El Hakem et vous aurez une belle histoire à vivre. Restons ensemble et restons en contact. Je vous remercie beaucoup d'être avec nous dans les trajets. Nous ne serons fermer l'assise. Nous ne serons clore l'assise sans saluer le PDG de l'Énergie TV, M. Abba Aïdara. Homme de valeur, merci. Et nous saluons tous ceux qui nous observent de loin ou de proche, en Mauritanie et les associations islamiques des Al-Wasatiyya, les gens de juste milieu. Nous les saluons tous. Voilà. Et nous portons à votre connaissance par là que les débats qui se tiennent sur Énergie TV, appelés les élites et le Moufti, sont en continuité. Et ceux qui veulent y participer peuvent appeler notre chaîne par les numéros qui circulent au bas de l'écran. Merci beaucoup.